Bon, les chouquettes. Étant donné que à la base je devais vous faire un tuto sur je devais vous faire un personnage Disney en fait à la base. Et étant donné que je n'ai pas eu de proposition de votre part, j'ai eu une bonne idée, c'est que j'ai été faire un tour sur YouTube. Donc je regarde beaucoup des tutos, des machins, etc. Et je suis tombée sur des tutos pour faire des sacs, etc. Et j'en ai vu un excellent pour faire des sacs, des petits porte-monnaies avec un effet en cuir. Donc dans mon esprit, je me suis dit, bon, je n'ai pas de cuir sur moi, je n'ai pas envie de m'embêter à en acheter, ni me faire chier à en acheter. Donc du coup, je me suis dit, peut-être faire avec de la pâte Fimo effet cuir, ça pourrait donner bien. Ça aurait dû donner bien. Mais en fait, pas du tout. Je vous laisse découvrir le tuto. Pour commencer ce tuto, il vous faudra de la pâte Fimo Laser Effect, donc de la pâte Fimo effet cuir. Il vous faudra une fermeture, un rouleau et un cutter. Bon là j'ai ma lame, mais mon cutter il doit pas être loin. Donc pour commencer, en fait, vous prenez votre pâte Fimo et vous l'étalez. Et vous l'étalez très 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 finement. Donc si vous avez une pasta machine, hein, vous pouvez l'étaler avec la pasta machine. Donc moi j'en avais une mais je ne l'ai plus. Donc du coup je l'ai étalé à la main. Et il faut que ce soit très 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 fine comme celle-ci. Après vous mettez la pâte à cuire à 110 degrés. Normalement c'est 130 mais moi je préfère faire moins. Donc après, une fois que vos plaques sont cuites, vous voyez, ça fait vraiment comme du cuir. Donc normalement plus c'est fin, plus c'est maniable. Donc là vous voyez, je le tords et hop, j'ai ma plaque. Donc après vous prenez ces mesures. Une fois que vous avez ces mesures, vous les découpez. Donc voilà, les morceaux sont faits. Après je reporte mon patron sur ma pâte. Donc voilà, je trace les lignes. J'économise de la pâte parce que ça coûte cher. Et comme ça, je pourrais en faire plusieurs. Voilà. Et après, ça, faut que je le fasse en 2 fois. Donc, une fois que vous avez ça, vous prenez cette languette. Voilà. Et avec ce modèle, là, j'ai mal. Pardon, j'ai du mal à articuler. Donc, une fois que vous avez cette languette, vous la prenez. Vous essayez de percer un petit trou aux 4 coins pour prendre les repères. Hop. Putain, j'ai déchiré le papier. Ah, flûte de crotte de... Bon, pire, ce que vous faites, c'est qu'on va découper ici. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. C'est plus pratique. Là, on va pouvoir refaire les repères. Hop, tout doucement. Je fais ça comme un cochon. Voilà, et après, vous découpez vos traits. Donc, une fois que vous avez ceci, on prend notre fermeture et on va la coller comme ceci. Hop, on va faire ça. On va la couper ici. Voilà. Et après, on la colle. Voilà. Donc, on en est ici. Donc, ça, c'est collé. Après, on prend ces deux morceaux et on va venir les coller ici. Toc. Et toc.
Donc on va laisser ça de côté. Puis après on reprend le grand. Donc on n'oublie pas de retracer les 2 lignes ici. Donc après on prend un objet rond. Moi par exemple j'ai mon rouleau là. On le pose et on vient venir tracer un trait juste en haut pour créer un arrondi. Moi il est fait, il est ici. Hop, je vais vous faire voir là. Donc une fois qu'on fait ça, on le plie en 2 et on vient découper. Donc voilà. Une fois qu'on a ceci, on va venir maintenant faire de la couture. C'est-à-dire qu'on va plier ça en 2 et venir faire un repère ici pour trouver le milieu. Voilà, regardez, j'ai mes 2 repères. Donc après, ici c'est pareil, il nous faut le milieu. Hop. Donc on va venir coudre bien sûr à l'envers, du côté où on voit les marques. Hop. On va venir coudre tout autour, ici, une première face, puis la deuxième. Donc voilà, on vient coudre, hop, bien avec nos 2 démarcations là, on vient coudre. Faites attention parce que c'est un peu dur. Et on vient coudre comme ça tout autour, bien à l'envers. Donc voilà, une fois qu'on a fait tout cela, je vais regarder, mon trait il est ici, et ici on a un peu plus, donc il faut couper ici. Donc là on a fait tout ça, on l'a reparti ici, on a fait là, et une fois arrivé ici au milieu, on fait une petite languette comme ça, qu'on plie comme ça. On ne la met pas comme ça, puisque justement on va retourner. On la plie comme ça. On la met à l'intérieur, entre les 2. Hop. On tient les 2 bouts. Puis on continue à coudre avec son aiguille et l'embout ici. Et on continue. Donc une fois que tous les coutures faites, vous devez le retourner. Attention, parce que moi quand je l'ai retourné, toute la couture là, c'était décollé. Donc après vous avez juste à remettre un point de colle. Et voilà. Bon, je l'avoue, c'est pas tip top top. Mais voilà, ça donne ça, avec de la Fimo. Donc voilà, vous l'avez vu. Donc voilà, ça rend ça. C'est pas terrible. Bon, c'est raisonnable hein, comme truc, hein, mais c'est clairement dégueulasse. Enfin, pour ma part, c'est dégueulasse. Hein. Après, c'est... Oui, en clair, vaut mieux le faire en tissu qu'en pas de Fimo. Ça, c'est beaucoup trop dur. Déjà, je mets 1h30 à me faire chier à le coudre. C'est de la merde. Enfin, je sais pas. Coudre ça, franchement, non. C'est un merdier, pas possible. Donc, à la base, ça devait donner ça. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers la vraie vidéo d'où j'ai pris le tuto pour faire ça. Qui donne super bien sur du tissu. Donc, pour les as de la couture, ça irait bien se passer. Mais en Fimo, voilà, ça donne ça. C'est
pas mal, mais disons que voilà quoi, là on voit les coutures, je trouve ça hyper moche. Bon, c'est pas mal, hein, ça c'est un petit truc, hein. Mais bon, pour moi là tout de suite, non, je veux pas me balader avec. Donc je pense plutôt le passer à Princesse Chouquette quoi. Voilà. Donc s'il vous plaît, la prochaine fois que j'ai une mauvaise idée ou que je n'ai pas du tout d'idée, parce que je voulais demander, je vous ai dit sur mon groupe, quel est le prochain personnage Disney que vous voudrez que je fasse? Vous m'avez pas répondu. Et ben voilà, catastrophe. Donc la prochaine fois, bah, je vais attendre. Je vais attendre que vous me proposez des idées de personnages Disney, ou je vais attendre avoir un bon personnage en tête à faire avant de faire un tuto. Au moins, il sera réussi. Bisous les chouquettes!